Quelle que soit l'obscurité de l'heure, nous ne céderons jamais au désespoir. Car Hayato le héros sera toujours notre dernière lueur d'espoir. Tant que nous l'aurons, nous pouvons tout surmonter. Ringrande, disciple du héros, nous, les disciples du héros, portons tous un talisman protecteur offert par la déesse Parion. Ce trésor sacré puise son pouvoir dans les prières du peuple et la vie de ses disciples pour accomplir des miracles. Je n'avais jamais connu une situation aussi sombre qui m'oblige à utiliser ce talisman. Et je n'aurais jamais imaginé ce matin-là que je devrais le faire dans ma propre ville natale. Ce jour-là, je me suis réveillée mélancolique. C'était le jour où je devais livrer une fausse bataille avec le prince Charoric pour divertir Sa Majesté le roi et le reste du public lors de la finale du tournoi. J'aurais dû attendre et venir avec Hayato et les autres au lieu de partir en avant. Ont-ils déjà quitté l'émirat des hommes ragrés sur le Jules Verne? Me demandai-je. Dame Ringrande, il est temps. Veuillez entrer dans l'arène. Je revins à la réalité, remerciai le jeune officiel qui m'avait convoqué et me levai. Saluant le public qui acclamait mon nom, je me dirigeai vers le champ de bataille. Vraiment, quelle farce! Je n'aurais jamais imaginé à quel point mon cœur serait lourd à cause d'une bataille dont la victoire m'était interdite. Le poids de l'armure magique, appelée Shaftal, reçue en rejoignant le groupe du héros était particulièrement lourd, et mes pas traînaient. J'aurais aimé faire autre chose, comme m'entraîner à l'épée avec Satou. Le garçon était jeune, mais il assimilait les techniques avec une rapidité étonnante. Ses compétences s'étaient considérablement améliorées en peu de temps, depuis notre première rencontre sur le navire jusqu'à notre rencontre d'hier. Peut-être même rejoindrait-il un jour le groupe d'Hayato et m'accompagnerait-il aux côtés du héros. En rêvant à un avenir aussi radieux, je pénétrai dans le cercle qui désignait ma position de départ. Voyant mon arrivée, un valet appela son Altesse, qui surgit d'une salle d'attente. Les jeunes filles hurlantes qui remplissaient le stade ignoraient toute sa véritable nature. D'un mouvement métallique, le prince sortit l'épée sacrée Clédiam celui de son fourreau bleu. Elle était magnifique, je n'avais jamais vu une épée aussi fine. La lumière bleue surnaturelle qui rayonnait de la lame la rendait d'autant plus fascinante. Envoûté par la magnificence de Clédiam celui, je repensais à mon héros bien-aimé Hayato et à son épée sacrée Arondite. Dans mon souvenir, elle brillait d'un bleu vif évoquant la fiabilité plutôt que la beauté. Le match d'exhibition entre Dame Ringrande, sorcière de la destruction céleste, et le prince Charoric, porteur de l'épée sacrée, va maintenant commencer. L'arbitre, habillé comme un bouffon, annonça nos noms. Le prince fronça les sourcils, probablement mécontent de l'ordre dans lequel nos noms avaient été lus. Toujours aussi colérique. Au signal de départ, j'ai alimenté mon armure Shaftal en puissance magique. Ces circuits enchantés m'ont conféré un renforcement corporel et ont créé plusieurs couches de magie de défense physique sur l'armure. Ce n'était pas très efficace avec les PM, mais je risquais de graves blessures si je ne l'utilisais pas contre une épée sacrée. Ensuite, j'ai imprégné mon épée large de foudre du pouvoir d'invoquer l'âme de foudre. J'avais obtenu cette arme puissante en vainquant un maître d'étage dans un labyrinthe. Elle n'était pas aussi puissante qu'une épée sacrée, mais elle offrait tout de même des performances supérieures à celles d'une épée magique ordinaire. Ah, sentant le danger, j'ai interrompu mon incantation de renforcement magique et j'ai bondi de côté. Des boules de feu ont fusé à l'endroit où je me tenais, des flammes explosant dans mon dos. Une bâtonnette de feu? Non, à cette vitesse, ça devait être un bâton de blase. Ne était-ce pas une arme militaire? À quoi pensait ce prince stupide? Ça me rappelle des souvenirs, non? Tu l'as fabriqué toi-même à l'académie. L'épée sacrée du prince laissa des traces bleues dans l'air en s'abattant sur moi. Tellement rapide, la légende selon laquelle Clédiam celui pouvait voler était peut-être vraie. J'ai bloqué l'épée sacrée avec mon sabre. Quel coup violent, j'allais me blesser les poignets à cette vitesse. Au lieu de se transférer sur l'épée sacrée, la foudre de ma lame s'est dispersée dans les airs. S'il s'était agi d'une épée ordinaire, elle aurait facilement paralysé, voire assommé, mon adversaire. Pour me venger, j'ai balancé ma lame vers les jambes du prince, mais la barrière créée par son armure blanche l'a arrêté. Bien sûr, son armure était un objet légendaire fabriqué à l'époque du roi ancestral Yamato, après tout. Il n'était pas surprenant qu'elle possède des défenses similaires à celles de l'armure sacrée d'Hayato. J'ai augmenté la puissance magique de Shaftal pour renforcer sa défense. Pour l'instant, j'ai laissé mon armure me protéger de l'épée du prince et me suis concentré sur l'attaque. Utiliser la compétence, frappe. Ma précision serait moindre, mais mes attaques plus puissantes. Utiliser la compétence, lame enchantée. Mon épée brillait d'une lumière rouge. D'habitude, je n'aimais pas gaspiller ma magie de cette façon, mais ce n'était pas le moment d'être conservateur. Utiliser la compétence, lame tranchante. Je n'avais pas l'intention de le tuer, bien sûr, mais je devais l'attaquer de toutes mes forces si je voulais percer ses défenses. Lame du tonnerre tourbillonnant. Je ne savais pas pourquoi, mais j'ai crié le nom de l'attaque sans réfléchir.
Les habitudes insensées d'Hayato devaient déteindre sur moi. J'avais supposé que le prince bloquerait l'attaque, mais au lieu de cela, j'ai porté un coup direct, transperçant la barrière de son armure. Zut! Si je ne m'arrêtais pas maintenant, je gagnerais le match. J'ai réussi à stopper l'élan de ma lame et je me suis arrêté juste avant de porter un coup mortel au prince. Mais bien sûr, il ne pouvait pas rater une telle ouverture. Clédiam Solui m'a frappé en plein flanc, et j'ai traversé l'arène comme une balle. Des acclamations, des cris et des huées me réveillèrent en sursaut. J'ai dû m'évanouir une seconde. À travers ma vision embrouillée, je vis des boules de feu voler vers moi en succession rapide. Interrompre mon attaque dut blesser l'orgueil gonflé du prince. La rage dans ses yeux était alarmante. J'utilisais le bref sort de magie explosive, explosion rapide, pour faire exploser les boules de feu. Mais notre combat s'arrêta là. Il fut interrompu par les hurlements d'étranges silhouettes qui jaillirent du sol sous les sièges du public, et le cercle d'invocations qu'elles formèrent dans le ciel. Nous sommes tous en danger. Mon instinct déclencha un avertissement si fort que j'eus l'impression que mon crâne allait se briser. Je me mis aussitôt à chanter explosion magique. On abandonne l'épée et on recourt à la magie. 1. Rimground 2. Le prince fonça sur moi avec son épée sacrée. Ce n'était pas bon signe. Il n'avait pas remarqué le cercle d'invocation au-dessus de nous. J'étais le seul à le voir. J'ai dû interrompre mon incantation pour esquiver son attaque. J'aurais dû l'achever à l'épée. Il m'en empêchait. Des pieds jaunes et griffus descendirent du cercle d'invocation, suivis du reste de l'énorme corps. C'était un démon majeur des enfers. Soudain, je me suis souvenu d'une chose que Hayato m'avait racontée. Il avait un jour été contraint de fuir un adversaire, un démon majeur jaune des enfers. Avec amertume, il avait dit que la moitié de son groupe s'était sacrifié pour sa fuite. À l'époque, je n'arrivais pas à croire que quoi que ce soit puisse vaincre l'incroyable puissance d'Hayato, mais maintenant je comprenais. Cette créature était d'un tout autre niveau. Les seigneurs démons étaient-ils vraiment plus forts que lui? Une fois complètement émergé, le démon s'effondra au sol. Il était plus de 3 fois plus grand que n'importe quel humain, et les tremblements qu'il provoqua à son atterrissage faillirent me faire perdre pied. La simple différence physique me fit trembler le cœur. Impossible, je ne pourrais jamais le vaincre. Je n'arrivais même pas à imaginer son existence. Mon âme me hurlait de m'enfuir. Mais alors que mon cœur menaçait de se briser, une voix inattendue m'arrêta net. Démon! Non, Seigneur démon! Prépare-toi à ton destin! Hurla le prince au démon jaune sans la moindre trace de peur. Il ne bluffait pas non plus. S'il avait été assez courageux pour bluffer dans une telle situation, je n'aurais peut-être pas mis fin à notre combat. Il ne se rend pas compte de la force de notre adversaire. Le démon jaune inclina les 2 têtes, puis baissa les yeux vers l'épée du prince. Cette épée est Claidhamhsoluis, n'est-ce pas? Alors vous devez être un descendant de Yamato. Sous sa voix rauque, j'entendis comme un hurlement. Ah! Son autre tête salmodiait pendant qu'il parlait. Pour tenter d'interrompre son incantation, je tirai des rafales rapides sur les têtes. Mais il parvint à repousser la faible magie inférieure d'une main. La vitesse seule ne suffirait pas. J'ai activé réduction de champ, puis j'ai lancé explosion. Je n'arriverai probablement pas à temps. Mais je n'allais pas le laisser lancer un sort aussi facilement. Je pouvais au moins lui voler sa tête chantante en échange. Le chant du démon jaune s'est terminé, et un cercle d'invocation est apparu au sol, faisant apparaître de grands monstres. Il y avait des scorpions, des mantes religieuses et des scarabées à 2 cornes, tous de puissants ennemis. Peu après l'apparition des monstres, mon sort d'explosion a frappé le démon en pleine tête. Malheureusement, lorsque le bruit assourdissant s'est estompé et que la poussière est retombée, le démon était apparemment indemne. De toute évidence, je n'avais pas fait beaucoup de dégâts. Le démon devait avoir une forte résistance magique. HMPH, ça pique un peu. Ignorant les moqueries de la créature jaune, j'ai jeté un coup d'œil au gradin. Des monstres débordaient toujours du cercle d'invocation et se précipitaient vers les spectateurs, ainsi que vers le prince et moi. Je voulais les sauver, mais le démon jaune ne me laissait jamais le quitter des yeux. À cet instant précis, l'inspiration m'est venue. Il y avait des guerriers du tournoi parmi la foule, ils pouvaient maîtriser les monstres. J'ai utilisé la compétence « Amplification » pour m'adresser aux combattants. Braves guerriers, vous devez protéger vos voisins. C'est le moment de prouver votre valeur au combat. En m'entendant, la plupart des guerriers se sont mis à se battre pour protéger les autres citoyens. Cependant, certains, trop accablés par le chaos, ont perdu la tête et ont lancé des sorts d'attaque malgré la foule. Magiciens, concentrez-vous sur le renforcement des guerriers, pas sur la magie d'attaque. Travaillez ensemble pour vaincre les monstres. Mes mots ont semblé les atteindre, et ils ont commencé à coopérer pour renverser le cours de la bataille. Ces hommes et ces femmes étaient forts. Tant qu'ils gardaient leur sang-froid, ils n'auraient aucun problème avec des monstres comme ceux-là. J'ai balancé mon épée éclair pour éliminer un 1000 pattes tentaculaires qui chargeait.
Un scarabée lance a tenté d'attaquer pendant que j'étais distrait, mais il a traversé l'illusion créée par mon armure magique Shaftal. Voyant le nombre de monstres que je repoussais, certains guerriers ont franchi la barrière du public pour m'aider. Ils pouvaient gérer la horde. Il fallait que je m'occupe du cercle d'invocation. Profitant des précieuses secondes qu'ils m'ont offertes, j'ai chanté « Briser la magie » pour le détruire. HMPH, pas un seul héros en vue, hein? Que dois-je faire du cadeau que j'ai apporté? Le démon jaune lançait des sorts de bœuf sur les monstres invoqués en marmonnant. Il ne semblait pas du tout inquiet que j'ai brisé son cercle. C'est étrange, je pensais que le bleu ou le rouge arriverait tout de suite si je faisais des histoires. Un mille-pattes a dévoré l'un des guerriers qui retenait les monstres pour moi. Je me suis précipité pour aider, mais nous n'avons pas réussi à reconstruire les lignes de front. Tandis que j'avançais, les guerriers grièvement blessés ont reculé. Si seulement Hayato et nos amis étaient là pour nous aider. Ah, tu as des problèmes, ma petite? Ne te laisse pas distraire, mon garçon. Nous devons aller aider son Altesse. Le jeune chevalier et sœur Rélus, des 8 épéistes, passèrent près de lui, venant prêter main forte au prince. Sans ralentir, le jeune chevalier coupa quelques pattes du mille-pattes. Pendant que le monstre était distrait, je gagnais quelques secondes pour un chant et utilisais 3 sorts d'explosion pour le vaincre. Chacun était long à invoquer, mais grâce à leurs effets d'étourdissement et de recul, je réussis. Le légendaire général démon, un adversaire de taille, le cri de sœur Rélus attira l'attention du démon sur lui et son bouclier sacré. Il avait probablement utilisé la compétence « provocation » sur sa voix. Le démon lança un torrent rouge sur le chevalier plus âgé. Incroyable, Rélus ne faiblit pas un instant, protégeant le prince et l'autre chevalier du sort d'enfer. Il avait dû être aidé par la magie, mais je n'imaginais pas que quelqu'un d'autre qu'Hayato puisse bloquer une telle attaque. Oh, ce bouclier me rappelle des souvenirs. Et ça, alors, une boule de flamme blanche fonça vers sœur Rélus. La surface du bouclier sacré éloigna la plupart des flammes, mais quelques traînées obliques léchèrent le bouclier et le chevalier derrière. Je ne pouvais pas le laisser mourir. Sans Rélus, il n'y aurait plus personne pour tenir le front. Si Hayato était avec moi, Comme inspiré par mes pensées, une lumière bleue jaillit de ma poitrine à travers les interstices de mon armure. C'était peut-être le moment. Je défais les fermoirs de mon plastron et sortis le talisman bleu étincelant. Lorsque les vœux pour un héros s'unissent aux prières de la déesse Parion, le talisman peut accomplir un miracle. Et ce miracle s'appelle « Invocation de héros ». Si les vœux et les prières ne suffisent pas, le miracle consumera la vie de l'utilisateur en échange. Je ne voulais pas mourir, bien sûr. Mais si je voulais protéger ma ville natale, je ne pouvais que prier pour un miracle. Ô grand Parion, je t'en prie, utilise mes vœux et ma vie pour invoquer un héros. Ce n'était pas un chant magique. Je suis un disciple, je suis Ringrande, disciple de Hayato le héros. C'était une prière à la jeune déesse Parion. En réponse à mon souhait, le talisman sur ma poitrine s'illumina. Maintenant, Jules Verne, viens vite. Amène le héros sur le champ de bataille. oceanofpdf.com